Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, le local content. Parlons-en, c'est d'ailleurs quoi le local content parce que le mot paraît assez inaccessible à certaines personnes. Il s'agit tout simplement de faire qu'il y ait la promotion de tout ce qu'il y a comme compétences nationales pour certains emplois. Ça veut dire que au Congo, il vaudrait mieux recruter un Congolais lorsqu'il y a la compétence au lieu de recruter un étranger ou alors de faire venir un expert étranger alors qu'il y a la possibilité pour un Congolais d'exercer cette fonction. C'est ce que ça voudrait dire. Et d'ailleurs, je vous prie ici de suivre un tout petit peu avec moi la note circulaire qui justement fait la promotion aujourd'hui du local content dans notre pays, puisque le ministre de l'entrepreneuriat et de la formation qualifiante, Monsieur Rodrigue Charles Malanda, s'est fendu d'une note circulaire que je vous prie, n'est-ce pas, de découvrir avec moi ici sur ce tableau. Vous avez donc note circulaire numéro ministère de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la formation qualifiante, cabinet relative à la priorité nationale d'accès des Congolais à certains métiers en République du Congo. C'est bien écrit à mesdames et messieurs responsables des entreprises publiques, parapubliques et privées, des sociétés de sous-traitance, les prestataires de services, fournisseurs et entreprises de placement et de travail temporaire. En application des dispositions combinées des lois numéro 4575 du 15 mars 1975 instituant le Code de travail, modifié et complété par la loi numéro 696 du 6 mars, s'il vous plaît, 1996 et 7 2019 du 9 avril 2019 portant création de l'Agence congolaise pour l'emploi ACPE, il est rappelé à l'ensemble des employeurs publics, parapublics et privés, y compris les sociétés de sous-traitance, les prestataires de services et fournisseurs, les entreprises de placement et de travail temporaire, que les emplois pour lesquels il existe des compétences congolaises disponibles, formées et rapidement mobilisables doivent être pourvus prioritairement par des travailleurs de nationalité congolaise. Aussi, aucun recrutement, maintien ou renouvellement d'un travailleur étranger sur l'ensemble du territoire national à un poste quelconque ne peut être admis sans justification préalable de l'absence ou l'insuffisance des compétences congolaises dûment constatées par l'Agence congolaise pour l'emploi ACPE. Par conséquent, les acteurs concernés par les activités concourant, s'il vous plaît, à l'emploi des Congolais doivent dorénavant se conformer aux dispositions légales en vigueur, ainsi rappelées sous peine de sanction. J'attache du prix à la stricte application de la présente note circulaire qui prend effet à compter de sa date de signature, fait à Brazzaville le 28 mai 2026, Rodrigue Charles Malanda Samba. Voilà donc, comme vous le découvrez autant que nous, cette note, qui donc justement mérite quand même, il faut le reconnaître, quelques explications. D'ailleurs, il faut noter une chose, c'est une bonne approche qu'a prise, n'est-ce pas, le nouveau ministre de l'Emploi. C'est quelque chose qui permet éventuellement, pourquoi pas, de trouver des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes qui s'opposent avec acuité. Une bonne décision. Nous avons essayé d'interroger certaines personnes, des experts. Malheureusement, il faut le reconnaître, on a bien voulu approfondir cette question davantage avec le cabinet du ministre, mais hélas, nous avons trouvé visage de bois. Toute notre
sollicitude à l'endroit justement du cabinet pour en savoir un peu davantage, pour essayer, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, passer quelques zones d'ombre, bon, sont restés sans justement réponse. Mais n'empêche, nous essayons, n'est-ce pas, ici, de faire une analyse sur cette note circulaire. Alors, il faut connaître qu'il y a du bon et du moins bon dedans. Commençons par ce qui est bon. C'est une très bonne chose, hein, parce que il faut noter qu'au Congo, on trouve quand même des étrangers qui sont aux commandes de certaines postes à responsabilité, et on peut parfois se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de la compétence locale? Je rappelle hein, que le Gabon, notamment, a pris à peu près une même décision, notamment s'agissant des établissements financiers. Le ministre, le président de la République, Oligui Nguema, a décidé qu'il faudrait que les directeurs de banque au Gabon soient désormais des Gabonais, qu'il n'était pas admissible que les banques qui sont installées dans ce pays soient dirigées par des étrangers. Selon nos informations, cette décision, c'est vrai, elle peine à se mettre en vigueur pour des raisons parfois qui sont certainement assez facilement justifiables, parce que vous savez, les investisseurs, quand ils arrivent dans un pays, ils viennent pour faire du bénéfice, pour, n'est-ce pas, générer des dividendes. Quitte à eux de voir si dans ces dividendes générés dans le cadre de leurs activités, s'ils doivent les investir à nouveau pour faire justement accroître davantage de bénéfices, ou alors s'ils se partagent des dividendes. Donc c'est pour dire que quand les gens viennent s'installer chez vous, ils viennent avec ils ont pour simple motivation faire prospérer leurs activités industrielles, commerciales. Bref, pour engranger autant que faire se peut d'importants dividendes. Et donc, on peut comprendre qu'en ce qui concerne les banques au Gabon, vous savez très bien que ce sont des banques qui sont des multinationales et quand elles viennent s'installer dans un pays, c'est pour justement générer des dividendes. Et le Congo a essayé justement de dépoussiérer, si vous voulez, des lois qui existent. Alors ça, il faut le reconnaître, des lois existent en matière, n'est-ce pas, d'exercice commercial au Congo. À qui cela, quels sont ceux qui doivent être dans tel secteur, par exemple. Je peux vous dire que dans le secteur de la santé, je suis en train de faire des parallèles avant de pouvoir examiner la circulaire du ministre de l'Emploi. Il faut noter que, par exemple, dans le domaine de la santé, c'est clair que des étrangers ne doivent pas être propriétaires d'un cabinet médical, d'une clinique médicale, ou même, pourquoi pas, d'un dispensaire. Cela revient normalement aux nationaux. Je tiens cette information, n'est-ce pas, des services, notamment tout à fait autorisés, à savoir l'Ordre national des médecins du Congo. Mais bon, n'empêche, est-ce que cela est vraiment applicable? Puisque nous trouvons ici et là des sujets étrangers qui, justement, sont aux commandes de cabinets médicaux. Il y a aussi dans le cadre même de la réglementation du commerce, on sait très bien que dans la loi congolaise, ce sont les nationaux qui doivent faire ce qu'on appelle le commerce à l'étalage. C'est-à-dire que des mamans qui vendent des petites choses au marché en détail, ce commerce-là, ça doit être l'exclusivité des Congolais. Mais allez-y dans les marchés domaniaux, vous y trouverez éventuellement des sujets étrangers. Il n'y a pas vraiment de xénophobie, hein. Je suis en train de faire les exégèses, n'est-ce pas, de la réglementation congolaise en matière d'exercice de certains commerces. Il est même établi que les boulangeries, n'est-ce pas, normalement relèvent de la compétence des Congolais. Bon, allez-y voir si vous faites, n'est-ce pas, un travail statistique ou d'enquête, vous allez constater que ce sont aussi là des sujets étrangers qui excellent dans la pratique du commerce de la boulangerie, c'est-à-dire fabriquer du pain que nous mangeons, vous et moi, tous les jours. Et donc là, le ministre a bien voulu, n'est-ce pas, remettre, n'est-ce pas, a voulu, le ministre de l'Emploi, s'il vous plaît, a bien voulu donc remettre au goût du jour une décision ou alors une réglementation qui existe en disant, écoutez, s'il y a des Congolais qui sont compétents dans un domaine, il n'est pas normal qu'on aille encore donc chercher
des compétences à l'extérieur. Il n'est pas normal qu'il y ait des expatriés qui travaillent à certains postes alors que sur place, il y a des Congolais compétents. Mais il se pose quand même là quelque chose. Et je pense que c'est ce que nous allons examiner dans la deuxième partie, parce qu'il faut aussi noter une chose, hein. Par exemple, dans le cas de la sous-traitance, prenons seulement cet aspect quand je parle de sous-traitance. Vous savez que le Congo est un grand producteur de pétrole et dans le cas de cette sous-traitance, selon nos informations, il y a quasiment plus de 130 milliards générés dans le cadre de la sous-traitance pétrolière qui échappent aux nationaux. Et pourtant, il faut reconnaître que c'est quelque chose qui devrait revenir aux nationaux, c'est-à-dire aux Congolais, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'absorption de ces moyens financiers qui sont effectivement donc générés par la sous-traitance pétrolière. Et pour ceux qui veulent bien savoir c'est quoi la sous-traitance, ça voudrait dire que lorsqu'une société pétrolière s'installe au Congo, toute société pétrolière a toujours des sous-traitants. La sous-traitance, ça, c'est vraiment à plusieurs niveaux. Et il y a plusieurs services là-dedans. Il y a les prestataires de services. Il y en a qui sont engagés, par exemple, dans le cadre de la gestion des déchets générés par le pétrole. Ça constitue donc, ce sont des sous-traitants. Et une société de sous-traitance telle que la réglementation congolaise à essayer de cadrer les choses, c'est que cela devrait être du fait des Congolais. Et pour constater que c'est une société de droit congolais, mais aussi une société de Congolais, parce qu'il y a une différence entre une société de droit congolais, qui peut être une société créée par un étranger, c'est normal, une société de droit congolais, mais il faut qu'on se rende compte qu'il y a 60% du personnel qui est congolais. Et donc, à partir de là, on définit, on sait que oui, c'est une société qui est une sous-traitance justement totalement congolaise. Malheureusement, lorsque des grands groupes pétroliers arrivent dans notre pays, ils font venir des sous-traitants qui, semble-t-il, ont l'expertise, par exemple dans la gestion des déchets pétroliers et autres choses. Ce sont ceux-là qui viennent, vous voyez des gens qui viennent s'installer, qui sont bien installés au Congo et qui captent donc quasiment les plus de 130 milliards générés dans le cadre de la sous-traitance pétrolière, et les Congolais n'y voient que du feu. Pour la simple et bonne raison que ce qui est avancé comme élément, c'est que ces gens, on ne trouve pas de Congolais qui sont assez compétents pour gérer certaines choses comme les déchets générés par le pétrole. Ce qui peut être parfois vrai et faux, mais toujours est-il que on ne respecte pas déjà le principe du local content dans le cadre de la sous-traitance pétrolière. Et donc, on se retrouve là avec la possibilité d'utiliser beaucoup de jeunes Congolais ou de faire qu'il y ait des jeunes Congolais qui créent des entreprises pour capter cette importante manne. Je vous parle de plus de 130 milliards de francs CFA par an. Alors, c'est ce qui se passe malheureusement et on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes. Alors, il y a quand même aussi un aspect qu'il faut évoquer lorsqu'on parle de la sous-traitance pétrolière, dont parle justement la circulaire du ministre. C'est vrai qu'on n'a pas précisé pétrolière, mais nous, on en ajoute parce que on comprend très bien qu'il y a là la possibilité pour des jeunes Congolais de pouvoir se faire non seulement du fric, mais de bénéficier aussi de ce qu'on appelle le transfert de compétences et à travers justement ce genre de contrat. Malheureusement, il n'en est rien, puisque ce sont les étrangers qui, en même temps, drainent encore d'autres étrangers pour venir s'occuper de la sous-traitance. Mais il y a des vrais problèmes qui se posent. D'abord, on peut dire, sur le plan de la compétence, il se pose des problèmes, et c'est là où je pense qu'il peut y avoir des limites à la note circulaire du ministre. Les limites, c'est quoi? C'est que quand une entreprise vient s'installer dans votre pays, elle y vient parce qu'elle veut faire du bénéfice, comme j'ai dit tantôt, générer des dividendes. Mais lorsqu'elle se heurte au fait que on lui impose la possibilité de congoliser certains postes, et parce que
Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Une entreprise qui fait venir un expatrié lui offre un contrat tout simplement parce qu'elle va atteindre ses objectifs. Est-ce que cette entreprise, si elle ne trouve pas des gens qui peuvent bosser dans des conditions optimales sur le plan local, a absolument être obligée de faire application de cette circulaire? Oui, sur le plan juridique du Congo, mais cela peut aussi, il faut le reconnaître, renvoyer parfois une image, n'est-ce pas, d'un pays qui s'ostracie un tout petit peu. Et pourtant, le Congo est reconnu comme un pays très ouvert. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque vient aussi du fait que pour engager ce genre de réforme, moi j'appelle ça réforme, d'ailleurs salutaire, il aurait fallu qu'on fasse d'abord ce qu'on appelle une espèce de catégorisation de postes, c'est-à-dire qu'on fait un travail fouillé, on essaie d'interroger chaque entreprise pour savoir quels sont les postes qui sont utilisés par des nationaux et combien de postes sont utilisés par des étrangers. Et pourquoi il y a des étrangers à ce poste? Est-ce qu'au niveau de l'agence congolaise, n'est-ce pas, on n'a pas trouvé des compétences qu'il faut? Il faut on aurait dû d'abord mener, n'est-ce pas, ce travail d'investigation. En même temps, il faut bien le fouiller parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle le délit de faciès. Vous savez que il y a des gens qui ont des noms à consonance étrangère. Ça peut être un Amidou, ça peut être un Mamadou, ça peut être un Birimuzunga, ça peut être, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être considéré comme tout de suite un Rwandais, un Ouest-Africain, mais attention, parce que derrière, il y en a qui ont bénéficié de ce qu'on appelle le droit de sol, c'est-à-dire sont nés au Congo, et ont donc par conséquent la nationalité congolaise conformément aux tests en vigueur. Alors il faut vérifier tout cela, vérifier toutes ces informations, les croiser avec le centre d'identification pour savoir si ce sont vraiment des Congolais et qui ont eu leur nationalité congolaise par la voie normale. Il faut voir tout ça, il faut vérifier toutes ces informations pour que on n'ait pas ce qu'on appelle le délit de faciès. Et donc, dans le cas d'espèce, je pense que on aurait d'abord eu cette approche. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous voudrions rencontrer les responsables du ministère de l'Emploi afin d'avoir quelques clarifications. Bon, hélas, nous avons trouvé visage de bois. Donc, c'est à partir de cette classification, ce travail d'investigation permet évidemment de déboucher sur la quantification du nombre de postes à pourvoir. C'est-à-dire que on a identifié qu'il y a X nombre d'étrangers qui sont dans notre pays, qui sont employés par X, X, Y, Z entreprises, et que de l'autre côté, on a aussi des Congolais qui ont justement la qualité pour pouvoir travailler à ces postes. Voilà comment est-ce que pour moi, on aurait pu avoir un chiffre pour dire qu'au terme de ce travail d'investigation, on est arrivé à avoir peut-être 500 postes dans tel domaine. Il faut aussi catégoriser sous-secteur par sous-secteur. Par exemple, les BTP, le système financier, c'est-à-dire les établissements de crédit, ainsi de suite, pour voir comment est-ce que les choses se passent. Il faut pas oublier une chose. Dans le cadre des investissements, de ce que les gens entreprennent chez nous, c'est-à-dire ceux qui viennent investir chez nous, comme ils viennent pour faire du bénéfice, ils réservent souvent certains postes à leur capital humain, c'est-à-dire des gens qui viennent chez eux, qui occupent parfois la direction financière, ou alors la direction générale, ou alors les ressources humaines, parce qu'on va avoir vraiment un réel contrôle. On veut doper, n'est-ce pas, les dividendes au terme de l'exercice. Et donc, toutes ces choses, il faut vraiment mieux les examiner parce que c'est très important. Mais dans le cas de la sous-traitance pétrolière dont je parlais, oui, il y a aussi là quelques problèmes. Il faut que l'État lui-même aussi aide des Congolais. Vous savez qu'il y a des Congolais qui ont ce qu'on appelle les établissements. Un établissement, c'est généralement une micro-entreprise qui ne va pas au-delà de 50 millions de chiffre d'affaires par an. Bon, alors, une entreprise qui donc ne va pas au-delà de 50 millions de chiffre d'affaires, lorsqu'elle est sous-traitante dans une société pétrolière, là-bas, on ne parle pas, s'il vous plaît, de moins de 50 millions. On parle, c'est après des chiffres qui sont, je vous ai parlé de manière globale, de plus de 130 milliards, 130
milliards, oui, générés par la sous-traitance au Congo. Donc, ce qui voudrait dire que quand on est dans la sous-traitance, par exemple, pétrolière ou même minière, on ne nage pas, s'il vous plaît, dans les 50 millions de francs CFA. Donc, le statut juridique même de ces entreprises qui sont engagées dans le cadre des contrats qui les lient avec l'entrepreneur, c'est-à-dire la société mère, c'est déjà, on peut dire, il y a une espèce de vice de procédure et de forme, dans la mesure où ces entreprises, déjà, donc, sur le plan juridique, ne devraient pas bénéficier des contrats mirobolants. Donc, à partir de là, il appartient justement aux autorités congolaises de pouvoir donc aider ces entreprises à changer de statut afin qu'elles soient, par exemple, des SARL, des sociétés, n'est-ce pas, qui peuvent donc justement répondre aux exigences juridiques afin qu'elles soient bien dans le cadrage des entreprises qui peuvent bénéficier de ce genre de contrat. Donc, il y a aussi à ces niveaux quelque chose à faire. Autre chose, c'est-à-dire là, on a discuté avec des avocats d'affaires qui nous faisaient comprendre que dans la note circulaire du ministre, il y a une brèche qui s'ouvre. Parce qu'on vient dire quelque part, si donc par mégarde, il n'y a pas de compétences locales congolaises, eh ben l'entreprise peut donc éventuellement, pourquoi pas, constater qu'il n'y a pas de compétences pour recruter une expertise étrangère. Là, c'est déjà une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer des entreprises. Vous savez, des grands groupes, des multinationales, ce sont des gens qui sont nantis de l'expertise des grands avocats d'affaires. Les grands avocats d'affaires qui analysent donc cette circulaire se rendent compte qu'il y a une brèche. Donc, chaque fois, tenant compte de l'innovation, on peut donner un poste qui donne justement l'impression qu'on est dans l'innovation et qu'on ne trouve pas de la compétence locale. Mais en fait, ça peut être quelque chose qui cache en réalité un poste qui est tout à fait à la merci, n'est-ce pas, d'un Congolais. Et on peut donc donner une dénomination très innovante comme ça, sachant que bon, quand on va présenter cette dénomination tout à fait innovante, eh ben au Congo, on ne trouvera pas quelqu'un qui justement a cette expertise. Je vais vous donner un cas qui est un peu simple dans le domaine de l'électricité. Si on dit au Congo, ah ben une entreprise dit, moi j'ai besoin d'un économiste expert, n'est-ce pas, en électricité, quelqu'un qui a dans son master. Je vous le jure, je suis convaincu que si on fait la recherche, ici au Congo, on ne trouvera pas quelqu'un de cette nature. Mais on peut, à travers cela, dire qu'on a besoin d'un expert en économie de l'électricité, mais en fait, un docteur ou quoi, mais en fait, on sait qu'on n'en trouvera pas. On fait venir quelqu'un pour assurer tout simplement une responsabilité qui n'est même pas en lien avec le poste qui a été présenté aux autorités congolaises. Donc, là, il y a vraiment une brèche. Parce qu'il faut savoir prendre ce genre de décisions en se disant que les autres sont quand même appuyés par des grands cabinets, n'est-ce pas, d'avocats d'affaires qui savent lire entre les lignes et qui ont bien perçu, comme justement à l'occasion de la discussion que j'ai eue avec certains d'entre eux. C'est pourquoi je pense que dans ce genre de décisions, il faut toujours, comme on dit, avoir tous les œufs dans son propre panier. Parce que le fait d'avoir laissé cette brèche, ça pourrait éventuellement permettre à des entreprises de continuer à fonctionner sous cette brèche en disant que bon, nous ne trouvons pas l'expertise locale et donc comme on a cette ouverture que nous fait la note circulaire, donc on a fait venir un expert et comme on sait aussi dans notre pays, même ceux qui sont chargés éventuellement de faire application de la circulaire ou de la loi, eh ben ces gens peuvent pourquoi pas aussi être amadoués. C'est vraiment un euphémisme, hein, par, n'est-ce pas, une société de la place très puissante et qui va donc continuer à utiliser, pourquoi pas, ces cadres. C'est la même chose qu'on peut trouver dans des sociétés de type asiatique. Donc, je pense que c'est une question tellement importante. Moi, je pense qu'elle ne peut même pas seulement être
de la seule contingence du ministère de l'Emploi. Il faudrait élargir le champ parce que c'est une question transversale. Il faut vérifier au niveau du service d'identification certaines personnes qu'on peut présenter comme étant des Congolais, même si, évidemment, il y a ces délits de faciès. Il faut en même temps aussi tenir compte des exigences modernes d'une société qui s'installe chez vous et qui a des objectifs, n'est-ce pas, en termes de rentabilité et de création ou alors de génération des dividendes. Il faut tenir compte de tous ces aspects et en même temps, il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est que il faut aider les entreprises qui sont dans la sous-traitance pétrolière, des entreprises congolaises, selon, n'est-ce pas, les exigences lorsqu'on veut faire justement la promotion de local content, se rendre compte à l'évidence que ces gens sont effectivement dans une meilleure procédure, dans un meilleur réglage juridique du point de vue de la création de leur entreprise au niveau de l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Parce que quand une entreprise est un établissement et qu'elle est nantie d'un contrat qui la lie à une grande entreprise, c'est-à-dire à un major, c'est-à-dire une grande entreprise pétrolière, sachant très bien que son chiffre d'affaires ne devrait pas aller au-delà de 50 millions, ne demandez pas à cette entreprise de lui accorder un contrat de sous-traitance qui est quand même de l'ordre, s'il vous plaît, qui tourne autour de 500 millions de francs CFA par an. Donc voilà, ce sont des choses et je pense que il faut mieux identifier ces questions parce qu'il y a de l'argent qu'on peut capter à travers, par exemple, la sous-traitance pétrolière. Il y a des choses qu'il faut faire, mais il faut accompagner des jeunes Congolais, des Congolais ou qui sont déjà dans la sous-traitance. Il faut leur apporter une certaine expertise. S'il faut qu'ils changent de statut juridique pour se conformer aux exigences qui sont tout à fait conformes et qui permettent donc aux majors de pouvoir traiter vraiment de grandes affaires en milliards de francs CFA avec elles, ce serait quelque chose de formidable. Et aujourd'hui donc, nous avons été très heureux, n'est-ce pas, de vous présenter cette question sur l'emploi des jeunes. Bonne décision de la part du ministre, mais qui mérite d'être améliorée et aussi pour éviter qu'il y ait des brèches, mais en même temps, il faut associer tous les autres partenaires au niveau de l'establishment de l'exécutif pour mieux vérifier certaines informations, pour mieux quantifier certaines choses, il faut en être certain, pour que ce ne soit pas comme une décision qui a été rapidement prise, pourtant bonne, mais il faut certainement en tenir compte pour l'améliorer. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne AMTV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. À bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.